Cédric est bien meilleur que moi, là. Ouais, Parfait. Donc, Ça a bonjour l'air tout le d'être monde. beau. Est-ce Là, que je vois que vous... Là, ça a l'air d'être beau, Mylène. Parfait. Merci. Merci, Colette. merci. Bonjour, Carole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Désolée, on a eu un petit problème technique. Donc, nous allons commencer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, Natacha et moi, donc ma collègue, nous allons vous présenter l'atelier Créer un environnement propice à l'épanouissement des membres du personnel enseignant du PNPE, le rôle de la direction. Donc, j'aimerais premièrement présenter ma collègue. Natacha est une enseignante en affectation spéciale chez nous au CSCCE. Donc, dans les autres conseils scolaires, on dirait conseiller pédagogique. Elle est lead et responsable du dossier PNPE avec une autre équipe au sein d'un conseil scolaire. Et pour ma part, je vous présente Mylène. Et Mylène occupe le poste de directrice adjointe au service pédagogique du CECCE. Donc, elle a sous sa supervision le dossier PIPNPE et mathématiques, mais en plus, elle est notre leader tactique du CECCE. Bon matin. Bon matin tout le monde. Voici notre équipe aussi d'accueil au CECCE. La raison pour laquelle on vous la partage aussi, c'est pour montrer l'importance de la collaboration entre certains volets. Alors, il y a Jeanne Fortilus, qui est une gestionnaire des RH en diversité, équité et inclusion, accompagnée par Franck Bétotte. Et Franck, lui, il est technicien de la diversité, équité et l'inclusion. On a aussi des rencontres régulières à chaque 2 semaines avec le directeur adjoint des ressources humaines. Et il va sans dire que nous avons mis ceci en fonction depuis les 2 dernières années. Et la raison pour laquelle aussi la communication va tellement bien depuis ces 2 dernières années, c'est parce qu'on peut mettre des items sur la table au fur et à mesure que l'année avance. Donc oui, on a parlé d'accueil en début d'année, mais on parle aussi d'accueil au fur et à mesure aussi que nous accueillons des nouveaux enseignants tout au long de l'année. Nous avons aussi un gestionnaire des RH qui est attitré seulement au PIPNPE, dont Simon Lebreu. Il y a Thérèse Moghem, qui est ma collègue à l'élémentaire au PIPNPE. Et il y a aussi Menza Emezzo, qui est un autre EAS, mais dans le volet intermédiaire secondaire, accompagné de Michel Blais, qui est aussi à l'intermédiaire et au secondaire. Alors, l'importance vraiment que tout le monde travaille ensemble parce que l'accueil, c'est l'affaire non seulement, oui, des ressources humaines, du programme PPNPE, mais des directions et du personnel de l'école. Donc, les résultats d'apprentissage de notre atelier ce matin, c'est d'explorer des stratégies, des pratiques d'insertion efficaces pour le nouveau personnel enseignant. C'est aussi de créer un environnement scolaire inclusif et sécuritaire où règne la collaboration et le bien-être entre chacun des membres de l'équipe. Puis renforcer le leadership bienveillant de l'équipe école, donc pour favoriser l'insertion et la réussite de tous. Parce que, comme disait Natacha, l'accueil n'appartient pas juste à la direction, mais appartient à l'ensemble de l'équipe école. Et là, je vois que nous sommes à peu près 7. On voulait juste faire un petit brise-glace rapide et on pourrait vous mettre le lien aussi dans le clavardoir, mais ce lien-là vous mène à un Padlet. Alors, quelque chose de bien simple. Si vous voyez certaines stratégies ou certaines activités d'accueil que vous faites déjà dans l'enceinte de votre école, on vous demanderait peut-être de mettre un petit cœur. Et si jamais vous voulez commenter sur une de ces activités, vous pouvez certainement le faire ou ajouter une activité avec le plus qui se trouve au coin à droite de l'écran du Padlet. Alors, juste prendre 2 petites minutes. Si vous préférez prendre le micro et le dire à voix haute, ne vous gênez pas de le faire, mais on voulait juste voir quelles sont certaines activités qui sont déjà en motion dans votre école. Je vois qu'il y a aussi des gens des conseils scolaires, donc des services pédagogiques en ligne. Donc, n'hésitez pas à mettre vos stratégies aussi que vous faites dans vos conseils scolaires.
Donc, je vois qu'il y a déjà un vote pour mettre sur pied un comité ou programme d'accueil. Je vois aussi qu'il y a déjà un vote pour visite des lieux. Oui, ça, c'est vraiment une stratégie de base, planifier une orientation des lieux. Une journée systémique d'accueil, oui, d'ailleurs, nous allons en parler. C'est aussi une tradition dans notre conseil et dans d'autres à travers la province, mais en français et en anglais. Présenter le nouveau personnel lors d'une journée pédagogique, oui, essentiellement, c'est de prendre le temps de présenter et peut-être présenter avec un petit brin de créativité aussi, ça aide. Et si je vois un petit peu plus loin, les documents importants, oui, alors on voit qu'on remet les documents importants. Et je vois qu'il y a aussi un vote pour remettre une trousse de bienvenue. Alors, on va en parler aujourd'hui aussi de la trousse de bienvenue. Sachez que les exemples ici aussi, c'est des exemples qu'on voit le plus fréquemment dans les écoles à titre de représentant du PPNPE depuis les 6 dernières années. J'ai eu l'occasion aussi de voir plusieurs activités d'insertion dans les écoles. Donc, ce que je vous présente ici, c'est chose commune que nous voyons surtout dans nos écoles présentement. On va laisser encore un autre, peut-être 20 secondes. Oui, mais c'est beau. Je pense qu'on va rentrer dans le cœur de notre présentation, Mylène. Parfait. Donc, vous devriez revoir à l'écran, dites-moi là si vous ne voyez pas la présentation. Donc, on va vous présenter certaines stratégies de notre conseil scolaire pour un accueil systémique, comme disait Natacha, puis comme les gens ont rajouté. Donc, chez nous ici, comme vous pouvez voir à votre gauche, c'est des coupures de nos réseaux sociaux. Mais vers la mi-août, juste avant la rentrée scolaire, on a accueilli tous les nouveaux membres du personnel du CECCE. Donc, ici, je ne veux pas juste dire le personnel enseignant, mais tout membre du conseil, que ce soit de l'entretien, un secrétaire, peu importe. Donc, on a eu le café du DI à ce moment-là. Et par la suite, entre autres, il y a eu une demi-journée d'accueil pour ceci, pour l'intégration du nouveau personnel. De notre côté, pour le service pédagogique, par la suite, l'équipe du PNPA a présenté aux nouveaux enseignants certaines informations importantes. Dans le milieu, on peut voir la semaine de l'accueil qu'on souligne au CECCE, donc vers la mi-septembre. Cette année, c'était le 17 septembre. Ici, on mise aussi sur l'accueil, pas juste du nouveau personnel de l'école, mais également sur l'accueil des élèves ainsi que des familles qu'on reçoit, de nouvelles familles qu'on reçoit constamment au CECCE. Et à votre droite, tous nouveaux enseignants qui se joignent durant l'année scolaire, que ce soit en début ou durant l'année scolaire, une lettre de bienvenue lui est envoyée pour tout de suite lui faire un contact direct avec lui tout de suite pour lui parler des services du PNPE. Et ce qu'on s'assure aussi, c'est qu'en début d'année, même avant de commencer l'année scolaire, on offre des formations d'été. Et une de nos formations les plus sollicitées, c'est vraiment tout ce qui est introduction aussi à la suite Google. Alors, comment s'équiper de façon numérique, comment bien comprendre ces outils de travail. On offre aussi des formations sur la gestion de classe, les écarts de comportement. Mais la session qui a eu le plus de popularité cette année, parce que c'est la première fois qu'on l'essayait, c'est une session complète de planification annuelle ou planification à rebours avec des outils IA. Alors, c'était une journée complète où les gens venaient au conseil scolaire pour s'asseoir, pour dire, OK, comment est-ce que je vais commencer l'année? Où sont tous les outils en lien avec soit la matière, soit le cours, soit l'année, alors mon affectation. Mais c'est aussi une excellente façon d'accueillir avant même de commencer l'année. Donc, je crois qu'on doit fermer le micro pour la petite vidéo. On va vous présenter une petite vidéo de 2 minutes. L'objectif du projet qui vient en appui au premier pilier du plan stratégique du CECCE est de créer un environnement où chaque élève, chaque membre du personnel est accueilli, respecté et s'épanouit dans la communauté.
Le pilier 1 du CECCE porte essentiellement sur le bien-être, l'équité, la diversité et l'inclusion. Il est en ce sens important que le CECCE soit novateur dans ses pratiques. Quand on parle de la diversité, ça inclut les membres du personnel issus des groupes ciblés dans notre stratégie en équité et éducation inclusive, à savoir les personnes racialisées, les personnes issues de l'immigration, les personnes membres de la communauté de SLGBTQIA+, les personnes vivant avec un handicap et aussi les personnes du genre féminin. Le CECCE vise à ce que toute personne qui franchisse les portes puisse vivent des expériences riches, se sentent accueillis, se sentent épanouis. Ce qui est très encourageant à voir, c'est le chemin qu'on a parcouru depuis plusieurs années, de voir qu'on a maintenant des outils, des structures, des idées, des réflexions pour s'assurer qu'on accueille les membres du personnel issus de la diversité de la manière la plus chaleureuse possible et favoriser leur réussite en milieu de travail. Mes premières impressions, c'est que je me suis senti vraiment bien accueilli. J'ai senti qu'il s'agissait d'un conseil vraiment inclusif et vraiment accueillant et bienveillant. On a eu l'idée aussi, de concert avec les ressources humaines, de contribuer à la réalisation d'une journée d'accueil pour tous les membres du personnel, peu importe si tu viens de la diversité ou non, et aussi pour tous les postes enseignants, non enseignants. Lors de cette rencontre, il y avait pratiquement tout le monde, dont M. Marc Bertrand, dont j'étais impressionné par sa présence, qui était là et qui n'hésitait pas à venir nous voir personnellement pour nous demander comment ça s'est passé. Aussi, on a développé un guide d'accueil qui cible tous les groupes où les membres du personnel ou les superviseurs peuvent utiliser. Dès que je suis arrivé ici, L'objectif du projet qui vient en appui au premier pilier. Donc, nous allons continuer. Donc, les stratégies qu'on va vous partager ce matin, c'est vraiment des stratégies qu'on a essayées, qu'on a vues dans différentes écoles. C'est bien sûr que tout le monde a sa saveur, son approche différente, mais ce qu'on vous présente, c'est des choses qui ont été testées un petit peu dans le temps. Alors, les stratégies gagnantes à l'arrivée, mais sachez que l'arrivée peut être, oui, avant l'année scolaire, mais peut être aussi avant l'arrivée d'une personne qui arrive en mi-année. Alors, ça veut dire que ce sont des choses, des idées qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer que cet accueil et cette insertion se passent le mieux possible. Alors, une des choses qu'on recommande toujours aux directions, c'est de se renseigner sur les programmes, les ressources et les activités d'accueil. Des fois, avec tout ce qui se passe dans les écoles, on oublie que certains programmes, certaines ressources existent et c'est pour ça que la collaboration avec les RH est très importante. Nous, ici, nous avons un profil de notre nouveau personnel enseignant. D'ailleurs, nous faisons des tableaux de profil PIP-NPE pour les directions avec plusieurs PIP-NPE dans leur école. Donc, on vous invite de consulter ce tableau-là ou consulter les données de vos ressources humaines. Ça fait combien de temps est-ce que l'enseignant est arrivé? Quelle formation possiblement est-ce que l'enseignant a pris? Quel est son statut sur sa carte de l'ordre, par exemple? Est-ce qu'il doit faire des cours de qualification additionnels de plus? Est-ce qu'il doit les faire en soirée sur son temps personnel? Donc, il y a toutes des petites contraintes à savoir et à connaître au sujet des profils de nos PIP-NPE. À savoir aussi, est-ce que c'est un PIP-NPE de année 1 ou de année 2 ou même d'année 3? Quels sont peut-être aussi son processus dans son parcours d'évaluation de rendement? Où est-il rendu? Il peut aussi y avoir une mutation entre une école, un transfert d'une école. Est-ce qu'il vient du secondaire pour l'élémentaire? Là, ce sont tous des petits détails qui font une différence dans la connaissance du profil du nouveau personnel. Prochain point, ajoutez le nom sur la porte de classe, sur le pigeonnier, le salon du personnel ou en faire un tableau d'accueil. Ah, là, vous entendez que je suis dans une école. Donc, oui, c'est une des choses que nos PIP-NPE nous disent toujours en rentrant dans la classe, surtout s'ils sont en SLT, c'est le nom de l'enseignante qui n'est pas nécessairement affectée pour l'année, qui se trouverait possiblement sur la porte. Il faudrait prendre un petit temps de recul et dire, bon, non, si c'est la personne qui remplace et qu'elle est là pour les 3 prochains mois, pour l'année, est-ce qu'on pourrait mettre son nom sur la porte? Est-ce qu'on pourrait mettre, ça fait toute la différence parce que c'est l'accueil que le prof ou l'enseignant a à chaque matin lorsqu'il rentre dans sa classe.
On avait aussi dans certaines écoles des tableaux d'accueil. Alors, des tableaux de bonjour, bienvenue, voici, avec la photo de la personne en question et aussi avec une petite place pour mettre des commentaires pour souhaiter la bienvenue. Alors, c'est aussi une belle façon d'accueillir visuellement dans le salon du personnel pour dire, n'oubliez pas, nous avons des nouveaux collègues et nous devons en prendre soin. Faire un appel éclair ou un message vidéo pour souhaiter la bienvenue. Ne jamais sous-estimer la force d'un appel personnalisé pendant l'été ou avant de commencer, avant même que l'enseignant rentre les deux pieds dans la salle de classe ou dans l'école. Ceci fait aussi toute la différence. Ce n'est pas besoin d'être long. Je sais que certaines directions aussi filment des messages vidéo. Bonjour, je m'appelle tel et tel, voici mon équipe avec des photos d'équipe et gardez cette vidéo pour l'année pour envoyer au nouveau personnel qui vient aussi à l'école. Nous avons aussi parlé d'offrir un environnement inclusif. Alors, pensez au décor. Pensez à qu'est-ce que je mets nécessairement dans les corridors, mais surtout aussi dans la salle du personnel. L'aménagement, est-ce que l'aménagement me donne la chance de parler, de socialiser avec mes collègues ou est-ce que c'est des îlots? J'ai parlé des affiches et aussi des ressources. Alors, est-ce qu'on peut penser aussi à tout le profil de notre personnel et s'assurer que les lieux sont bien aménagés pour des raisons d'insertion aussi? La visite d'orientation guidée, je crois que vous la faites tous ici dans votre école. À savoir, par contre, est-ce que la visite, on peut leur demander, apporte ton téléphone, prends une photo de ta classe, prends une photo des lieux, tu peux enregistrer ceci. La visite, c'est suite à notre sondage qu'on a fait presque à chaque année, c'est une des activités d'accueil la plus appréciée. Et aussi, pensez à la dernière journée pédagogique en juin. Cette dernière journée pédagogique, prenez-vous un 15 minutes de côté pour faire signer des cartes de bienvenue signées par tout le personnel. Et peut-être aussi, on ajoute une photo de groupe qu'on pourrait leur envoyer. Il y a aussi des écoles qui mettent sur pied des comités d'accueil et de parrainage ou de marrainage. Ça veut dire que des fois, les gens sont intimidés par le concept du mentorat qui dure toute l'année, qui pourrait prendre beaucoup d'énergie. Mais pourquoi pas prendre peut-être un parrain ou une marraine d'entrée d'école, de la rentrée? Alors, cette personne-là serait vraiment responsable de s'assurer que toute la semaine, on fait des check-ins, on répond à des questions, on est disponible pour l'insertion de cette personne. Et aussi revoir certaines attentes en tant qu'équipe école. Moi, j'aimerais bien que mon équipe école prenne le temps de rentrer dans la classe de l'autre au début de chaque matin pour dire hey, « Bonjour, comment ça va? Comment ça a été? Où on est rendu? As-tu besoin de quelque chose aujourd'hui? » Alors, vraiment revoir comment est-ce que je veux m'y prendre avec mon équipe école. Alors, ça, c'était vraiment pour l'entrée, mais les premiers jours, on vous offre aussi des ressources. On vous a dit que c'était une session pratique, alors voici la raison pour laquelle elle est pratique. Prévoir des rencontres personnalisées par étape. Oui, il se doit de rencontrer la direction pendant l'année pour vraiment mettre la table, pour vraiment s'assurer d'une insertion. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer les 8 thématiques possibles ou les 8 rencontres dans un autre document, mais il faudrait penser, par exemple, je vous donne juste la rentrée. La première rencontre, ce serait les éléments clés de la rentrée. Le deuxième, ce serait le fonctionnement. Troisième, comment établir le profil du personnel. Alors ça, je vais vous le montrer dans un deuxième temps. Ce qu'on a trouvé le plus profitable, c'est offrir des ressources pour la planification. Alors, on vous a remis le document modèle que vous pouvez certainement reprendre, faire une copie et le mettre à votre saveur. Mais imaginez la première semaine ou même avant la rentrée d'offrir ces ressources et ces outils de planification. Et ces outils-là, on s'assure que ce sont des liens vers des exemples de planification, des exemples de où est-ce que je peux aller me ressourcer, par exemple, en littératie 5e année, si 5e année, c'est mon niveau en cours. Nous, on a inséré toutes les ressources qui ont été créées par le conseil aussi en lien avec différentes matières, mais ça vous donne une idée de ce que vous pourriez mettre en place, soit au niveau de votre école ou au niveau du conseil aussi. Alors, offrir vraiment un point de départ pour les ressources en planification à rebours.
De plus, c'est ce qu'on a remarqué aussi, oui, offrir des ressources en planification, mais ces ressources en planification-là devraient être accompagnées aussi par un outil de planification. Juste pour vous donner une petite idée, nos nouveaux profs cette année, depuis les 4 dernières années, sont surtout aussi fait un retour vers le papier, dans le sens que les agendas papier, les agendas pour écrire, sont vraiment de retour. On en a distribué à peu près 250 cette année, juste pour assurer cette planification journalière, cette planification hebdomadaire, ainsi de suite. Mais pour ceux qui ne sont pas trop papier, qu'est-ce que vous les offrez aussi au niveau d'un document peut-être numérique? Alors, on vous a mis l'exemple de notre planificateur hebdomadaire ici, que vous pouvez aussi prendre, faire une copie et le mettre à votre saveur. Mais à savoir, ça, c'est un des défis les plus importants, je vous dirais, au niveau de l'appui des nouveaux enseignants. Comment est-ce que je planifie mes premières semaines, mon mois, mon année? Remettre aussi un guide pour réussir sa rentrée. Alors, souvent, on oublie que oui, le guide d'école est très important, mais le guide pour réussir sa rentrée est encore plus important, à savoir à quoi devrais-je m'attendre à la première semaine d'école? Qu'est-ce que je devrais considérer? Qu'est-ce que je devrais mettre en place? Quelles sont les évaluations diagnostiques à laquelle je devrais m'attarder? Quelle est la réalité de ma salle de classe? Comment est-ce que je vais créer des liens avec mes élèves, ainsi de suite? Alors, on vous a préparé une petite trousse que nous, on remet régulièrement et qu'on révise régulièrement aussi avec nos différents volets du SSA. Et ça aide les directions à donner des repères aux nouveaux enseignants pour commencer l'année scolaire. OK? Et en dernier temps, les premiers jours, prenez le temps qu'il faut pour accompagner en gestion numérique dès le début. On le voit encore maintenant dans nos écoles. Comment est-ce que je vais outiller les enseignants à gérer leur courriel, à gérer aussi la communication entre eux et la direction? Vous ne savez pas combien de fois j'ai montré comment créer des libellés, comment lire et classifier un courriel. Il y a des raisons pour lesquelles des fois des PIPNP ne vous répondent pas parce qu'ils sont perdus dans leur communication. Aussi, tout ce qui est accompagnement de la suite ou de la gestion de Google, c'est une excellente idée aussi en Classroom et aussi tout ce qui est Drive, comment s'organiser dans le Drive pour l'année en cours. On fait aussi une orientation des gestions de ressources et des outils administratifs. Alors, comment naviguer dans l'Aspen? Comment naviguer dans le EAV? Si vous pouvez prendre le temps, c'est toujours une bonne chose. Et la dernière chose qu'on oublie, c'est la signature de courriel. Alors, nous, on est très fort sur l'identité professionnelle de nos enseignants. Ces enseignants ici aussi, on leur remet un modèle de signature avec les consignes du conseil en communication pour s'assurer qu'à la fin du jour 1, ils repartent avec une identité professionnelle dans leur courriel et dans leur communiqué. Jusqu'à date, est-ce qu'il y avait des questions? Okay. N'hésitez pas, si jamais il y a des questions dans le clavardoir, on va aussi reprendre la parole, mais partir du bon pied avec les parents, les communiquer, des exemples de lettres de présentation et aussi des exemples de soirées portes ouvertes, comment ça se passe, des modèles, certainement à partager. Dans les écoles aussi, certaines écoles offrent des dîners causeries informels. Par exemple, tous les vendredis de septembre, c'est les vendredis d'insertion. Alors, on vient manger, on vient ensemble, on va à un lieu dans l'école, mais on peut reprendre tous les petits éléments qu'on a besoin de refaire tout au long du mois de septembre. Un des programmes qui fonctionne le mieux ici, sachant bien que vos enseignants sont très occupés, c'est de faire revenir possiblement un mentor ou un enseignant à la retraite qui était à votre école. Alors, les personnes qui sont à la retraite ils ont beaucoup plus de temps, disons, à vous offrir et pourraient assurer aussi cette insertion graduelle de votre nouveau personnel. Elle peut prendre aussi le lead, à savoir faire les rencontres avec les différents collègues et ainsi de suite.
mais pour nous, ça a été un appui inestimable d'avoir des mentors à la retraite à l'école qui s'occupent de cette insertion-là. Aussi, offrir de la formation continue pour tous, tout ce qui est formation et sensibilisation sur les sujets en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion. Vous l'avez vu en début de vidéo aussi. D'offrir des ateliers ou des formations en lien avec les compétences interculturelles, les préjugés inconscients, les micro-agressions et tout ce qui est communication interculturelle. Dans les ressources, vous allez voir qu'il y a plusieurs composantes à ces dernières et je sais que le CFORP aussi appuie dans ces 4 ou 5 catégories-là aussi. Nous, on fait vivre des activités de cohésion d'équipe. On vous a mis les 2 exemples que nous fonctionnent très bien si on ne veut pas nécessairement faire parler tout le monde devant le groupe, mais ça se fait d'une façon très fluide, le cercle des ressemblances ou seul sur mon île. On voulait l'essayer ici, mais je pense qu'il va nous manquer du temps. Donc, ce sont 2 activités que les enseignants apprécient le plus et que vous pouvez apprendre à connaître votre personnel dans l'enceinte de 5 minutes. Si jamais vous êtes pris à savoir comment... oui, merci. On vous encourage aussi à laisser des messages positifs surprises. Il y a certaines écoles qui donnent des petites post-it qu'on peut les mettre dans les pigeonniers, qu'on peut les mettre à la cachette. Une autre école, ajouter un 5 minutes de trucs et astuces en gestion de classe. Trop souvent, on oublie, on le met de côté. On sait que c'est important, mais pourquoi pas, à chaque rencontre du personnel, faire le 5 minutes étoile pour parler d'un petit truc ou de quelque chose qui fonctionne très bien en gestion de classe ici. Et c'est un partage qui va permettre à tout le monde de bénéficier. Et le dernier, aussi, distribuer des coupons d'observation. Alors, une pratique qui permet aux autres de dire, OK, j'aimerais aller voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la classe de 4e année de M. Joseph. Parfait. Alors, on donne ce coupon-là, la suppléance. On peut avoir une suppléance pour la journée qui est en rotation, qui permettrait d'aller observer dans la classe à M. Joseph. C'est le même concept de la charte d'ananas. La charte d'ananas avec les pratiques efficaces ou quand je mets cette image d'ananas sur ma porte, ça veut simplement dire que la porte est ouverte, viens voir ce que je fais, viens en faire l'expérience. Si c'est pendant ta gestion, mais parfait, au moins tu vas pouvoir voir comment j'anime un atelier, une causerie en mathématiques par exemple. Alors, tous des idées qu'on pourrait mettre en place. Alors, les besoins de base, nous, cette année, un de nos projets, c'est de faire une pyramide d'insertion professionnelle. Vraiment une pyramide qui nous donne où est notre point de départ et où sont nos objectifs au fur et à mesure que l'année avance. Elle n'est pas complète, donc je vous donne juste peut-être un petit aperçu que vous voyez ici. On commence à la base, donc à la base de cette pyramide-là, et oui, pour ceux et celles qui connaissent Maslow, ils vont reconnaître un petit peu la base des besoins primaires de Maslow. Mais dans cette première étape, on vous a écrit les questions directrices du PIPNPE. Alors, nos nouveaux enseignants, ceci sont les questions les plus récurrentes lorsque ça vient à penser à l'insertion dans une première phase. Je ne vais pas lire toutes les questions, mais c'est juste à prendre connaissance de dire, qu'est-ce que mon nouveau personnel se pose comme question, même avant de penser pédagogie, même avant de penser à tout ce qui est structure et horaire et attente de la direction. On vous a mis les lignes directrices pour les besoins de base dans un premier temps. Advenant qu'à la fin de l'année, on arrive à finir la pyramide, il se pourrait que ce sera un partage dans un deuxième temps. Donc, pour ce qui est de la prochaine diapositive, donc, souvent, c'est un souci chez les membres à la direction de comment s'adresser avec le nouveau personnel issu de l'immigration récente. Donc, ici, on a aussi un extrait du guide d'embauche d'enseignants en français, donc disponible sur leur site web. Voici des questions pour se conscientiser par rapport à la réalité
du parcours vécu par ce nouveau personnel-là. Donc, je ne lirai pas les questions avec vous. Vous y avez accès. Puis aussi, ils sont affichés à l'écran, mais c'est souvent, on a un souci de faire faux pas, de comment s'y prendre pour ne pas blesser ou créer des microagressions, peu importe. Donc, ici, voici des questions qui sont permises pour s'assurer du bien-être, de l'insertion du nouveau personnel issu de l'immigration récente. Et comme on a dit au début de la formation, accueillir, c'est un fait en équipe. Alors, on vous partage aussi certaines idées que vous pouvez faire en équipe et le personnel, donc les responsabilités du personnel dans cet accueil. Alors, dans un premier temps, inclure tout le personnel. Tout le personnel voulant dire même la secrétaire, même le concierge, même l'équipe des éducateurs, des éducatrices, mais quel sera le rôle de ma secrétaire ou de mon secrétaire? Quel sera le rôle de chaque personne impliquée dans l'école? Et vous allez voir qu'aussitôt que votre équipe est impliquée, l'accueil se fera sur grande échelle. Organiser un shower PIPNPE. Alors, vous avez souvent entendu un shower de bébé, et voici le shower du PIPNPE, dans le sens que vous pourriez organiser un temps où on demanderait à tous les enseignants chevronnés d'apporter un élément essentiel à leur enseignement qui pourrait être partagé avec le PIPNPE. Alors, ça peut être un matériel, ça peut être une ressource, ça peut être un item de salle de classe, ça peut être un tableau de gestion, mais c'est vraiment une activité qui permet aux autres de voir, OK, mais c'est quoi mes choses les plus importantes que je devrais considérer dans un premier temps. Aussi, invitez votre équipe à faire les premiers pas, d'aller vers les nouveaux. Certains nouveaux, par contre, sont très autonomes, vont venir vers vous, vont poser des questions. D'autres, ce n'est pas dans leur culture de poser des questions. Ce n'est pas dans leur culture d'imposer. Ce n'est pas dans leur culture non plus de demander de l'aide. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut rien tenir pour acquis. Aller poser des questions, offrir de l'aide, parce que le but de tous et de chacun, c'est de pouvoir aussi s'intégrer à l'équipe, de faire partie de l'équipe. On demanderait à tout le monde aussi de se présenter, expliquer leur rôle, et plus qu'une fois, parce qu'on sait bien que lors de notre arrivée dans une salle de classe, on est en mode survie. Alors, il se pourrait très bien que la personne oublie et ne pas le prendre personnel. Impliquer le comité social. Alors ça, il va dans soi. Qu'est-ce que le comité social pourrait faire pour assurer une activité, une idée? Et encore une fois, faire preuve d'une saine curiosité. On vous a mis la référence vers le fascicule 5, qui sont aussi des questions que le personnel pourrait se poser ou prendre connaissance pour approcher peut-être le nouveau personnel. Des fois aussi, on parle du nom, comment bien prononcer le nom et pas faire des noms, des courts noms, mais savoir comment bien prendre le temps d'accueillir la personne. On parle aussi de communication interculturelle. Quelles sont les choses que je devrais dire, poser, avancer? Donc, c'est un document qui est très bien fait par la SELF. Qui a été mis l'année passée aussi en distribution dans toutes les écoles de l'Ontario. Alors, on vous a mis toutes les idées là aussi. Natacha, est-ce que tu voulais rajouter quelques trucs où ça a été tous mentionnés sous le fascicule? Non, je pense que c'est bien, Mylène. Parfait. Donc, nous allons poursuivre. Mylène, est-ce que vous entendez les élèves derrière moi? Non, pas du tout. Non, Ça, OK. très bien, Natacha. Parfait. OK. Alors, voici vraiment votre cadeau de partage ou de départ. C'est un cadeau qu'on vous offre dans le sens que à vous de le reprendre et de le faire encore à votre saveur, mais c'est un guide d'accueil, alors une feuille de route pour les directions. On va y rentrer juste pour 2 petits moments. Je vous avais parlé aussi de différents éléments. Alors, ce qu'on vous a présenté ici,
c'est vraiment des démarches, des façons de faire, des choses à laquelle on devrait penser. On vous a mis une section, oui, systémique, mais après ça, on vous a mis une section vraiment, OK, avant l'accueil ou les démarches au niveau de l'école. Donc, ce sont tous des idées qu'on a repris un petit peu dans la présentation, mais qu'on a peut-être aussi agité certains détails. Vous allez voir la section que je veux vraiment vous montrer, c'est la 2e page. Donc, je vous ai parlé des 8 thématiques à discuter en tant que direction, pardon. Donc, la première rencontre, ça pourrait être une rencontre de base qui part de la rentrée. Donc, par exemple, oui, juste descendre un tout petit peu, Mylène, merci. Donc, la base de la rentrée, par exemple, quelles sont les procédures à suivre pour rencontrer la direction? Des ressources pour la planification, on en avait parlé, des outils, des guides. Alors, au lieu de faire une grosse rencontre, on vous suggère de les mettre par étapes. C'est mieux pour la personne en cours et aussi pour assurer que les échéanciers sont respectés dans le temps. La 2e catégorie, c'est le fonctionnement qui pourrait diviser aussi en petites étapes, mais on vous a mis toutes les idées dans lesquelles on pouvait penser. Celui qui revient, qu'on connaît tous, c'est oui, remettre le guide de fonctionnement de l'école. Alors, comment ça fonctionne ici? Mais avez-vous pensé aussi peut-être à remettre des idées ou savoir comment communiquer pour la paie ou l'assurance santé? On parle aussi du protocole de communication de l'école entre moi, les parents, les élèves, les procédures en cas d'absence. Alors, ce sont tous vraiment des idées de fonctionnement qu'il faut prendre le temps de remettre en cause. La rencontre pour établir le profil de l'employé. On fait des profils d'élèves, mais des fois, on devrait peut-être considérer un profil d'employé. Alors, pour mieux connaître la personne, son parcours, son style d'apprentissage, ses forces, ses contributions aussi. On a une section mentorat. On a une section aussi, est-ce que le personnel enseignant est capable de tisser des liens, donc de revoir nos attentes au niveau de l'attente de l'accueil matinal, la posture de l'enseignant et la hiérarchie, des activités de construction identitaire et la communication verbale et non verbale. Ce sont des thématiques à approcher parce qu'éventuellement, ces thématiques vont se retrouver dans l'évaluation de rendement de la personne ciblée. Aussi, au niveau d'équipe école, voici un temps de discussion. On pourrait parler de la culture, la vision, la mission, le profil socio-économique et aussi tout ce qui est collaboration, entraide à l'école. Toute une section pédagogie, évaluation de rendement aussi. Alors, c'est vraiment des mini-étapes qu'on pourrait présenter à nos PNPE pour assurer cette insertion. On vous a mis toute une section sur la cohésion d'équipe et sur la gestion numérique et aussi des idées d'offrir des formations continues pour tout le personnel et prévoir des suivis, alors tout au long de l'année, en octobre, novembre, décembre. Bien entendu, ce document, il est aussi efficace lorsque la personne rentre en mi-année. Ce sont vraiment tous des étapes d'insertion qui vont vous permettre à oui, c'est un peu plus tard dans l'année, mais c'est la même progression pour assurer le succès de cette personne-là. Donc, c'est un guide pour vous, à vous de, comme je vous ai dit, de le mettre à votre saveur aussi, d'ajouter ou d'enlever des choses. Si vous avez déjà des idées qu'on pourrait rajouter, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. On est toujours ouvert à de la rétroaction constructive pour améliorer nos ressources. Natacha, juste pour bonifier ce que tu viens de dire, c'est que nous, on a tous une boîte à outils dans nos conseils scolaires, dans nos écoles, des choses qu'on met déjà en place, de belles choses. Mais parfois, on veut faire tweaker, faire des choses différemment, aller voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'était l'intention vraiment de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, les prochaines étapes. Donc, avec quoi partez-vous aujourd'hui? Puis, selon le profil d'embauche de votre école, quelle stratégie qu'on nous allons partager aujourd'hui, que vous allez miser pour peut-être septembre 2025, mais aussi, comme disait Natacha, on reçoit des nouveaux enseignants à tout moment durant l'année scolaire, du nouveau personnel aussi durant l'année scolaire, que ce soit la secrétaire, le concierge, peu importe. Sur quelle stratégie allez-vous miser au courant des prochaines semaines, des prochains mois, ou lorsque une nouvelle personne
s'insérera au niveau de votre équipe école. Donc, on vous laisse juste quelques minutes pour y réfléchir, puis on va clore la présentation sous peu. Je pense qu'on a des collègues gênés. Hélène. Oui. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, rajouter quelque chose dans le clavardage. Lisa-Anne, bonjour Lisa-Anne, ça va bien? Oui, toi? Oui, absolument. Merci beaucoup pour votre présentation, mais surtout merci pour votre grande générosité de partage de ressources. Vraiment, nous, je pense qu'au niveau systémique, moi je suis au niveau des services pédagogiques, je pense qu'au niveau systémique, on a les bonnes structures de mise en place, mais j'aime le regard direction. Puis je pense qu'on a des directions qui sont pleines de bonne volonté, mais ça va vite, une rentrée scolaire. Donc, je pense que notre prochaine étape, puis ce que je ressors, moi, c'est que nous, on peut leur proposer des ressources puis des structures pour harmoniser les pratiques dans nos écoles puis les soutenir dans un temps de l'année qui est chargé pour tout le monde, mais on sait comment c'est important l'accueil. Donc, pour moi, là, je vois que ça nous donne des bonnes ressources qu'on peut partager avec nos directions là, pour les soutenir. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre grande générosité de partage de ressources. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci, Lisa-Anne, pour la rétro. Puis, je vais me permettre, parce que j'avais une conversation avec une collègue en province dans les dernières semaines, puis eux, leur stratégie. Puis, je pense que c'est bon de le partager parce qu'il y a de très belles stratégies dans nos conseils scolaires. C'est qu'eux ont misé sur l'accueil durant toute l'année scolaire. Ils ont une planification intentionnelle avec leur direction d'école, que ce soit dans des rencontres de direction, peu importe comment on les appelle dans vos conseils scolaires. Puis, vraiment, là, ils misent mois par mois, puis ils abordent certaines stratégies d'accueil et d'insertion avec leur direction. Donc, c'est ça. Merci pour le partage, merci pour la rétro. Parfait. Donc, on va juste continuer. Je vois qu'il y a une petite coquille, justement, en t'écoutant, Lisa-Anne, puis je me demande très vulnérable. Je suis en train de. Avec quoi partez-vous, là? Ça ne devrait pas être à voir. Donc, je suis en train de corriger ça pour vous donner le PDF dans quelques secondes. OK? Donc, Natacha, pendant que je termine le PDF, est-ce que tu pourrais juste rapidement partager ces ressources-là ou mentionner? Oui, certainement. Donc, ce sont des ressources au niveau provincial. Je sais qu'il y a des ressources par conseil scolaire aussi, mais c'est aussi le tremplin vers des ressources qui sont créées selon les différents scolaires. Donc, tout ce qui est guide PPNPE, maintenant, c'est un guide qui date de 2021. Nous sommes en attente peut-être d'une révision. Mais ce qui est intéressant dans le guide du PPNPE, c'est toute la section du mentorat et des différents profils de mentorat. Parce qu'encore une fois, le mentorat, c'est trop pesant quand c'est juste une personne qui doit assurer ce mentorat-là. C'est la même chose avec l'accueil. Comment est-ce qu'on pourrait distribuer, comment est-ce qu'on pourrait responsabiliser tous et chacun dans non seulement l'accueil, mais aussi dans le mentorat. Vous avez l'accueil, l'intégration, le guide de participation de l'AEFO, qui est notre syndicat ici, le portrait de l'éducation, donc toutes les ressources qui ont été créées dans les dernières années avec la SELF sont superbes. Il y a beaucoup plus de détails dans la section « Le rôle de la direction », des questionnements, des pistes, des vidéos vers des ressources que vous pourriez partager pendant une rencontre du personnel aussi. Alors, très intéressant à consulter cette ressource. Le guide d'embauche aussi d'accueil intégration et accueillir, c'est s'ouvrir. C'est une ancienne ressource, mais qui est tout aussi valide parce que c'est une ressource qui parle de accueillir, mais sous la perspective de 6 ou 7 volets différents. Donc, accueillir pour les enfants, accueillir le personnel, accueillir la communauté, accueillir. Alors, vous allez voir qu'il y a différentes perspectives dans ce document-là. Je pense que c'était tout pour les ressources. Oui, donc merci Natacha. Le dernier lien que je viens d'ajouter dans le clavardage est le lien vers le PDF de notre présentation. Vous avez nos coordonnées si jamais vous cherchez un lien ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou peu importe. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous fera plaisir de vous repartager ça s'il y a des petites coquilles ou peu importe. Ou si vous avez
Donc, maintenant, j'aimerais terminer. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin pour donner de la place à réfléchir à l'accueil de notre nouveau personnel dans vos conseils scolaires, dans vos écoles. Donc, c'est vraiment important parce que si les adultes se sentent bien et accueillis, c'est certain que ça a un impact direct sur l'apprentissage et le bien-être des élèves. Donc, on va juste terminer. Donc, on veut vous remercier. Puis, moi, dans quelques secondes, je vais rajouter le SurveyMonkey pour ce qui est du colloque. On vous inviterait à remplir ceci au courant de la journée, surtout si c'est votre dernier atelier. Donc, par exemple, si c'est votre dernier atelier aujourd'hui au niveau du colloque tactique, on vous inviterait à remplir le SurveyMonkey. Sinon, à le garder vers la fin parce que vous allez voir, il y a une question à la fin qui vous demande est-ce que c'est votre dernier atelier pour pouvoir soumettre le tout. Donc, on merci énormément d'avoir été avec nous. C'est fort apprécié. Puis, bonne fin de journée, bon colloque. Natacha, je vais quitter. Merci, Milan.